tout le monde, c'est Mister Ixon et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, un petit tuto construction. Donc un tuto construction de cette chose, donc il y a un bâtiment, je pense que ça peut servir de maison. Enfin c'est plutôt un concept on va dire. En gros c'est un bâtiment donc qui est fondé un peu sur les mêmes bases. Vous pouvez d'ailleurs voir que en gros tous les motifs comme ça sont pareils. On a les mêmes là, 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 là. Donc en gros, c'est quand même plutôt simple une fois qu'on a la structure. Je vais vite fait faire visiter l'intérieur. Ça va bien starter. Donc avec les magnifiques chauves-souris qui pourraient ici la vidéo. Ouais. Ouais. Donc la lumière au sol. Hop, la lumière au sol, elle est pas obligée, mais bon, c'était pour éviter le spawn des chauves-souris, même si on a spawné. Donc je vais vous faire ce petit tuto juste après. Donc c'est quand même une construction assez basique et très facile, je trouve. Parce qu'en fait, une fois qu'on a donc la structure de bois, et ben on a juste à poser les motifs et à faire deux trois petites modifications de façon à rendre ça plus joli. Donc je vais vous expliquer donc comment on fait. C'est plutôt simple on va dire. Donc tout d'abord on va prendre n'importe quel bois. Moi en l'occurrence je trouve que le bois de chêne est vraiment pas mal pour les constructions parce qu'il est sombre et en fait il fait un magnifique contraste avec les autres. C'est un des plus sombres, enfin il y en a les deux plus sombres, ce sont donc le bois de sapin, je crois que c'est celui-là d'ailleurs. Oui c'est celui-là, c'est le bois de sapin et pas celui de chêne. Mais donc on a le bois de sapin et le bois de chêne noir. Mais le bois de chêne noir, moi je l'aime pas trop en fait. Enfin le bois brut de chêne noir. Parce qu'il est. On dirait qu'il est un peu mort en fait. C'est un peu. Je sais pas trop comment dire. Mais on dirait qu'il est un peu mort. Donc du coup je préfère utiliser ce bois qui est beaucoup plus vivant et tout. Et donc il est sombre et il crée un bon contraste avec cette partie donc de la construction qui est très sombre. Donc l'intérieur il est pour l'instant pas aménagé. L'intérieur n'est pour l'instant pas aménagé. Donc voilà, c'est plutôt pour l'aspect extérieur que pour l'instant cette vidéo. Donc voilà, on va plutôt comme ça. Donc voilà, même attendez, parce que comme je suis en inconnue, on va même pouvoir mettre ça, qui est beaucoup plus joli. Tac. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà, donc je vais passer tout de suite au tuto. Donc alors en premier, pour faire cette construction, on a besoin de chêne noir pour faire toute la structure en fait. Pour faire toute la structure de la maison, on a besoin de chêne noir. Non pas de chêne noir d'ailleurs, de sapin. Voilà. Donc alors on va commencer par la tour qui est là parce que c'est en gros ça va permettre de voir bien le motif. Tac. Hop, 1, 2, 3. Tac, tac. Pendant que je construis d'ailleurs je vais vous parler des menus un peu de la chaîne. Donc la chaîne j'ai progressé un peu durant la dernière semaine. Et j'ai donc modifié le son de mon micro et pour plus qu'il y ait de grésillement derrière, donc normalement ça va s'entendre dans la vidéo. Donc voilà, j'ai modifié, donc voilà le micro. Ensuite j'ai créé aussi une intro pour ma chaîne, donc que vous verrez au début de la vidéo.
tac. Donc vous verrez au début de la vidéo. Sinon c'est un peu tout. Je vais sûrement faire d'autres vidéos aussi comme ça sur la même map. Donc on va garder cette map comme ça avec nos constructions. On va garder je pense cette map et donc je ferai d'autres tutos comme ça de décoration parce que je suis quand même je pense assez fort dans ce domaine Minecraft. Je suis assez fort dans le domaine Minecraft et donc voilà. Donc je finis la structure et ensuite tout le monde. Alors donc j'ai terminé le support donc avec tout le bois. Comme vous pouvez voir donc c'est la même chose exactement, sauf que donc on n'a pas les motifs et tout. Aussi donc pour ceux qui se poseraient la question, si je termine avec un bloc comme ça, c'est pour faire en fait un aspect un peu non terminé et plus charpente non terminé un peu pour faire un style un peu médiéval en fait, comme si on n'avait pas vraiment terminé les poutres et tout. Donc voilà. Donc on va passer aussi maintenant sur le motif. Donc le motif qui est un motif qui va donner beaucoup de relief aussi à votre structure. Donc un motif donc qui donne du relief et en même temps qui laisse traverser la lumière, donc avec une vitre ou deux. Là, en l'occurrence, j'ai choisi d'en mettre une. Donc on prend les blocs. Voilà, alors. Donc le motif, il va être très important parce qu'il va permettre de donner du relief sur la structure. Donc voilà. Donc, moi j'ai fait comme ça. Voilà. Alors, ce motif, donc, on voit qu'on a aussi un jeu de couleurs parce que on a donc une bande plus claire que les deux autres bandes. Mais ça va bien ensemble, je trouve. Les matériaux vont très bien ensemble. La vitre blanche aussi va très bien avec les autres matériaux. Donc je vais en faire quelques-uns comme ça et puis je vais faire une ellipse pour le reste parce que je ne vais pas faire tout ça en vidéo. Tac, tac. Donc une fois qu'on a le motif en tête, c'est plutôt simple hein, de construire. Tac, tac, tac. Ça. Voilà. Voilà, je vais en faire un dernier et on se retrouve après l'ellipse. Tac, tac. Ok. Bon, à tout de suite. Donc j'ai terminé de faire les motifs. Donc voilà ce que ça donne un peu. Ensuite, donc on va s'attaquer au sol, enfin au plancher d'ici. Enfin pas un plancher mais plutôt un carrelage on va dire. Enfin bon voilà. Vous m'avez compris, là où on marche. C'est-à-dire ici j'ai oublié de faire ça. Voilà. Ici aussi. Donc voilà, donc on va s'attaquer donc au sol avec donc des dalles en pierre parce qu'elles s'assortent bien avec elles sont bien assorties à ça et puis je vais juste remettre le donc, je vais juste remettre l'heure à 0 donc parce que déjà elles offrent un excellent contraste avec le bois et qu'elles sont bien assorties aux stone bricks qui sont ici. Donc vous pourrez remarquer aussi que le toit en fait est fait en demi-dalle parce que comme ça il permet de faire ressortir des poutres. Il permet donc de faire ressortir des poutres
ce qui donne donc un aspect vachement médiéval à la construction. Très médiéval. Donc voilà, ça va pas prendre trop de temps, donc je vais pas faire des luxe. Pardon. Comme ça. Comme ceci. Je vais faire un truc aussi où j'avais fait pareil donc dans l'autre truc. C'est pour donner aussi à cette tour, on va dire des poutres, et ben j'ai mis donc 4 bois comme ça. Et comme ça, et ben on a des poutres qui sont faites. Et ça nous permet aussi de créer un truc pour pouvoir passer, donc c'est plutôt pas mal. Je vais aussi le faire ici. Donc comme ça, on a tout ça à faire. Voilà, donc on a terminé avec les sols. On va donc maintenant passer aux vitres blanches que je vais mettre là. Donc les vitres ça sert juste à designer un peu. En soi, le mieux je pense que ça aurait été de mettre des... Ouais, comme ça en avant 8, donc celle-là je l'avais fait en un 7-10, donc du coup j'avais pas les matériaux. Mais comme on a à notre disposition des portillons, et ben je vais l'utiliser. Et cette fois je vais utiliser donc les portillons en bois de chêne noir parce qu'ils s'accordent bien avec ce bois là. Pourquoi c'est des portillons? Bah parce que déjà, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli que des barrières. Si on met là-dessus. Si on met des barrières, regardez, ça fait un peu moche. Je trouve mieux les portillons. Donc on va mettre des portillons tout le tour pour que ça fasse un peu plus médiéval parce que les vitres blanches ça faisait pas très médiéval, mais en fait bah, comme j'ai fait en un 7-10 on n'avait pas le choix des portillons, donc du coup franchement faut avouer que ça c'est beaucoup plus beau que ça. Donc voilà, on a mis notre petit portillon. Donc après pour monter, bah, je vous laisse imaginer donc une échelle dans peu n'importe où. Bon voilà. Ensuite on va accentuer donc le fait que ça soit des poutres ici, en mettant des espèces un peu de support sur les poutres, avec des escaliers en pierre taillée. Donc, si on les met là, regardez, ça fait un peu des supports pour les poutres. Ça fait un peu donc des supports pour les poutres et ça donne un rendu plutôt pas mal quand on arrive. Comme ça, comme ça. Donc voilà, moi j'en ai aussi mis comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, donc ici c'est la porte d'entrée, ça c'est un peu vite fait comme on peut dire. Comme ça. Et donc je vais remplacer par des barrières parce que c'est mieux. Tac. Voilà, donc on a notre maison donc qui est presque terminée. Enfin notre bâtiment. Ensuite donc ici du coup on va changer ça par des portillons. Voilà, on va changer ça par des portillons. Voilà, comme ça. Et on va mettre donc au-dessus de chaque pilier là, pour pas que ça fasse trop moche, on va mettre donc des demi-dalles en pierre. Comme ça on va avoir déjà on pourra pas sauter.
une première chose. Par contre, quand même que ça sert un peu à rien, puisque c'est plutôt fait pour la décoration. Après, si vous voulez faire ça dans une sorte d'action, bah voilà, après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais voilà. Donc voilà, on a mis donc nos petits, une petite demi-dalle, comme ça. Et donc ensuite on va rajouter des boutons, bah c'est sur les trucs. C'est un peu pour faire les vis quand on, en fait, quand on, par exemple quand on a des constructions, bah c'est un peu, ça fait un peu des vis en fait dans les poutres. Moi je trouve ça pas mal et ça termine bien les bûches en fait aussi. Donc voilà. D'ailleurs on aurait même pu mettre ça comme ça. Comme on en a pas vite. Hop là, oula, le freeze. Chute de FPS, tout à fait. Hop, comme ça. Ok. Là, j'étais totalement fail. C'est aussi d'ailleurs. Tac, tac. On met des boutons un peu partout. Voilà, sur chaque bout, en fait, bah, moi je mets des boutons parce que ça fait un peu lisse et puis ça termine bien les bûches. Donc voilà. Donc ensuite, il ne nous reste plus que le petit jardin et le toit. Donc on va commencer par le petit jardin qui est ultra simple à faire. Le petit jardin, donc on prend de la terre. Moi j'en ai mis aussi parce que c'est moche. Voilà, et de la poudre douce, ça je pense que tout le monde connaît, c'est ici. Et puis on martèle comme ça. Par contre, Haute-Serre sont totalement horrible avec mon petit ressource. Parce qu'en fait, je vous assure que c'est R3D Craft en 1.7, en 1.8 plutôt. Mais je ne sais pas pourquoi, les herbes sont... Enfin, il y a certains blocs qui sont changés et puis il y en a d'autres qui sont pas. Par exemple, quand je le fais pousser, et ben ça fait pas. Donc voilà, donc là on obtient un petit chemin, comme ça c'est un peu campagne et tout. Donc voilà, et donc il ne nous reste plus que le toit. Avant je voudrais juste faire un truc ici, on va mettre la fameuse porte de la 1.8. Enfin une des fameuses, parce qu'on a plusieurs. Voilà. Et on va faire donc le toit. Donc j'ai fait le toit en fonction donc, des contours, donc en fait d'ailleurs j'aurais même pu le mettre un peu plus en bas, comme ça, de façon à ce que en fait ils prennent un peu les bûches et tout. Donc voilà, on prend ça. Donc j'aurais dû le prendre sur l'autre, là. Ici, on fait comme ça. Tac, ça c'est un peu galère par contre. Donc on va faire comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Option fail. Tac. Comme ça, donc on fait bien le contour de tous les trucs. Et ensuite on qu'on va monter dans nos cages. Non, comme ça. Ok. Tac. Voilà. On va faire comme ça. Fait. Comme ça. Ensuite ici on va remonter un peu.
Et là, comme ceci. Tac. Voilà. Et donc, on va faire comme ça. Donc en fait, on pourrait même mettre des trucs là, ça ne dérangerait pas, mais moi, je suis un peu maniaque, on va dire, sur les bords, donc j'ai pas envie d'en mettre. On fait comme ça. On va faire comme ça. Et excusez-moi, c'est le bruit de Skype. Et donc on va mettre qu'est-ce que je vais mettre déjà? Donc des bûches, une bûche comme ça. Enfin après sur le toit en soi, moi c'est un peu bizarre que je trouve, donc voilà. Je fais de FPS encore. Sinon c'est la fête. Comme ça. Tiens, on va faire comme ça ça fera pas moche un peu. Voilà. Et bah comme je n'en ai pas vu, tiens, soyons fous, on va mettre un petit drapeau, je me souviens avec son bien sûr, un petit, voilà, un drapeau bleu, voilà, tada, voilà, et donc on a terminé notre maison. Ensuite bah, vous pourrez l'aménager comme vous voulez, l'éclairer et tout, bon voilà, on va mettre le jour pour éclairer la maison. Donc voilà, vous avez une sympathique petite maison médiévale, je dirais. Après, c'est vrai que celle-là, avec ses vitres, c'est moins médiéval, on va dire. Mais c'est quand même assez joli. Bon, voilà. Donc, je mettrai... Donc, si vous avez aimé la vidéo, et bah, abonnez-vous, tout simplement. Il y a encore l'invasion de chauve-souris. Qu'on va pouvoir buter après d'épée. Vers ça. Tac. Elle est où la petite chauve-souris? Elle est là. C'est fight aérien. Tout à fait n'importe quoi. Ah, voilà. Elle pourra pas... Elle pourrit pas... Je ne sais plus parler. Elle pourrira pas la vidéo, du coup, comme ça. Donc, bah voilà, on a terminé cette maison. Et bah, à plus pour une prochaine vidéo. Donc, je sais pas sur quoi ça sera d'ailleurs. Et ce sera peut-être un autre tuto, ou alors ce sera une vidéo détente sur Epic, ou alors sur un serveur, je sais pas. Bon, si vous avez aimé la vidéo, donc mettez un j'aime ou alors abonnez-vous.